Hello les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Alors avant de vous parler de Sparky, je voulais vous parler de quelques petites informations assez sympas sur Linux. Entre autres, eh bien, la sortie dans les bacs du pilote graphique Linux NVIDIA, le 535.54.03, qui vous permet d'avoir une meilleure prise en charge, donc en fait, de Wayland, le pilote graphique Linux NVIDIA, donc la version 535.54.03, est maintenant disponible avec une meilleure prise en charge de Wayland et une prise en charge des anciens chipsets AMD. Ouais, et un programme d'installation amélioré. Vous avez vraiment entendu, les vieux chipsets AMD pris en charge par des pilotes NVIDIA. C'est pas bon la vie. Alors, pour vous dire aussi, dans quelques infos comme ça du libre, que le client Steam vous permet désormais d'activer l'accélération matérielle sur Linux. Valve va publier une nouvelle mise à jour stable du client Steam qui permet l'accélération matérielle sous Linux et apporte une interface utilisateur révisée. Ubuntu 22.10 Kinetic QDU donc arrive en fin de vie le 20 juillet 2023. Donc voilà, si vous êtes toujours sur une Ubuntu 22.10, il serait temps de migrer vers la 23.04 actuelle. Canonical annonce donc que Ubuntu 22.10 arrivera en fin de vie ce 20 juillet 2023. Demande aux utilisateurs de passer sur l'Ubuntu 23.04 Lunar Lobster dès que possible. Maintenant, on va parler de Sparky Linux. Voilà, Sparky Linux 7.0 Orion Belt, officiellement publié, donc avec sa base sur Debian 12. Eh oui, Sparky, le champion, donc en fait de la Linux de Linux sur Debian. On avait déjà parlé sur Actualia de Sparky. Eh bien, donc les développeurs de cette distribution, eh bien, ont annoncé la sortie et la dispo donc de Sparky 7 en tant que dernière mise à jour stable de cette distribution Linux légère basée sur Debian. Basée donc sur la série de systèmes d'exploitation de Debian 12, récemment publiée et synchronisée avec des référentiels à partir du 15 juillet 2023. Sparky 7 est livré avec le même sérieux de noyau, Linux 6.1 LTS. Voilà, et il permet également aux utilisateurs d'installer de nouveaux noyaux pour un meilleur support matériel, comme le dernier noyau, le 6.3. Comme prévu, cette version est livrée avec des environnements de bureau mis à jour pour toutes les éditions prises en charge. Ceci inclut cas de placement en version 5.27 et LTS, XFCE en 4.18, Maté en 1.26 et LXQT en 1.2. Le gestionnaire de fenêtres OpenBox en version 3.6.1 est utilisé sur l'édition minimale pour ceux qui souhaitent configurer entièrement leur installation. Un changement intéressant dans Sparky 7 est la prise en charge du démarrage des ISO AND64 sur les machines avec le micro-logiciel UEFI et le démarrage sécurisé activé. Cela permettra donc probablement aux utilisateurs d'installer Sparky Linux aux côtés de Windows 10. Alors et puis Sparky Linux fournit une option Grub pour détecter quand même d'autres systèmes d'exploitation. Cependant, cette fonctionnalité sera supprimée lors de la mise à jour de vos installations, mais il existe une solution de contournement fournie par les développeurs dans les notes de version. Sparky Linux 7 Orion Belt est disponible en téléchargement dès maintenant sur le site officiel, dont vous aurez le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo, sous forme d'ISO, en direct avec des environnements graphiques, cas de placement, XFCE, LXQT, Maté et OpenBox. Seule l'édition minimale CLI est également donc prise en charge sur l'ancien matériel 38.
Donc, conclusion, si vous utilisez encore du matériel 32 bits, il faut que vous soyez un bon gros barbu et que vous soyez champion de la CLI, c'est-à-dire, voyez par là, ligne de commande. Alors que Sparky Linux 6 recevra des mises à jour de sécurité jusqu'en 2026, les utilisateurs sont déjà autorisés à mettre à niveau leur installation vers Sparky Linux 7 en utilisant un script de mise à niveau interne, donc en suivant des instructions. De plus, les utilisateurs de Sparky Rolling 2023 qui mettent à jour leur installation sont également déplacés vers Sparky Linux 7 stable. Voilà, vous savez tout. Décidément, beaucoup d'actualités autour de Debian 12 et de certaines distributions qui, donc, comme ça, évoluent sur Debian 12. On attend, bien sûr, Linux Mint, mais il prend son bon temps, lui aussi, pour qu'il passe Linux Mint Debian Edition, pour qu'il passe lui aussi, eh bien, sur la version 12 de Debian. Voilà, allez, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo bricoleuse sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.